Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 26,8 milliards pour l'Union européenne, un triste record, 25% d'augmentation, rien que cela. Le chiffre donne le tournis, surtout lorsque, avant même cette hausse, le coût pour nos finances publiques de notre participation à l'Union européenne était déjà considérable. En 20 ans, plus de 106 milliards d'euros, à savoir la différence entre ce que nous avons versé et ce que nous avons touché. Tant de milliards pour quel résultat? Les derniers mois ont en effet montré toute la vacuité de l'Union européenne. Cette institution totalement inefficace sur les grands enjeux actuels, je pense bien sûr à la crise sanitaire, à la crise de la mondialisation et évidemment à la crise migratoire. On pourrait y rajouter d'ailleurs le terrorisme. Vous vous proposez de lui donner encore plus de moyens. En fait, cette augmentation spectaculaire, c'est quasiment une prime à la médiocrité. Comme chaque année, les discussions du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne se passent d'ailleurs d'un bilan de son efficacité. J'allais dire heureusement pour vous. En fait, je crois qu'aveuglés par votre idéologie fédéraliste, vous êtes prêts à continuer à déverser des milliards payés par le contribuable français vers cette institution, et ce, quels que soient les résultats, même s'ils sont bien éloignés de l'intérêt de la France et des Français. Alors que depuis presque un an, le monde est confronté à une grave crise sanitaire, le rôle de l'Union européenne dans l'anticipation et la gestion de cette crise n'est guère brillant. Pire, elle en a profité pour faire avancer son agenda fédéraliste avec le lancement d'une dette commune qui va coûter si cher à la France. Un mot sur ce point, car je crois qu'il est indispensable de dire à nos concitoyens la vérité. Le gouvernement utilise dans les médias cet élément de langage simpliste. 40 milliards de plans de relance ont été financés par l'Union européenne. En plus d'être inefficaces financièrement, les conditions actuelles d'endettement de la France sur les marchés financiers sont plus avantageuses que celles obtenues dans cet emprunt fédéral. Et chacun d'entre vous se garde bien d'évoquer le remboursement de ce prêt. Car pour l'instant, c'est bien sur la base du PIB que se fera ce remboursement, ce qui pourrait coûter à la France environ 67 milliards d'euros. La participation de l'Union européenne au plan de relance va donc en réalité nous coûter 27 milliards, soit plus d'un point de PIB. Et je ne parle pas des contreparties demandées par l'Union européenne, dont la funeste réforme des retraites, contrepartie évoquée par Bruno Le Maire en commission. Le principe de la mutualisation de dette, qui a été béatement et unilatéralement acté par M. Macron, sans consultation du peuple français, est un déni de démocratie manifeste et elle est inacceptable. Dans le concert des nations, l'Union européenne ne s'occupe même pas de défendre ses propres membres. Le soutien bien tardif, inopérant et bien faible à l'égard de la Grèce agressée par la Turquie en est le dernier exemple. Pire, dans le même temps, l'Union européenne continue à financer la Turquie et son chantage aux migrations, notamment en prélevant plusieurs centaines de millions d'euros dans des fonds normalement destinés à l'agriculture. Au sujet de l'immigration, comment ne pas évoquer le nouveau pacte de migration de Mme von der Leyen, dont les 3 piliers, encourager l'immigration, dissuader les expulsions et installer l'immigration, sont exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire et de ce qu'attendent les Français. Sur ce sujet, j'ai bien noté que le gouvernement, par votre voix, Monsieur le secrétaire d'État, considère que nous mentons. J'attends toujours le début du commencement d'un argument au soutien de votre accusation. Et pour paraphraser Marguerite Yourcenar, nous n'avons pas tort d'avoir raison trop tôt. Cette Europe-là, nous n'en voulons pas. Je crois que les Français n'en veulent pas non plus. Alors il est temps que notre budget soit tourné en priorité vers la France et les Français, et il est donc temps de baisser de façon substantielle notre participation financière à l'Union européenne. Vous le savez, la construction européenne que nous appelons de nos vœux est celle de l'Alliance européenne des nations, une Europe respectueuse de la liberté des peuples et des souverainetés des nations, une Europe dont le financement ne doit pas ruiner les Français. Je ne serais pas complète si je ne vous disais, au nom de millions de Français, que cette augmentation est d'autant plus inadmissible que nos hôpitaux, nos forces de l'ordre, nos PME, TPE ou encore nos familles modestes auraient bien besoin de ces milliards gaspillés. En quoi le fait de les donner à l'Union européenne, pour n'en récupérer qu'une partie, va aider les 6 millions de chômeurs ou les 9 millions de pauvres que compte notre pays? En quoi cette contribution va aider les petits entrepreneurs qui voient le chiffre d'affaires de leur entreprise s'effondrer? Ces milliards auraient pu être utilisés pour annuler les charges et les impôts réclamés en ce moment même à nombre d'entre eux. Incontestablement, nous n'avons pas les mêmes priorités.